Bonjour à toutes et à tous, je suis Lise Wagner et je vous accueille dans ma série noire pour une canne blanche. Série noire pour une canne blanche, c'est le podcast qui vous fait découvrir les défis qu'affrontent quotidiennement les personnes qui, comme moi, voient le monde avec leurs mains et leurs oreilles. Les décorations scintillantes, la délicieuse odeur du vin chaud et des biscuits à la cannelle, la chaleur des retrouvailles familiales, les yeux des enfants qui pétillent, voici venue la féerie de Noël. Avec 9 neveux et nièces, 4 frères et sœurs, autant de beaux-frères et belles-sœurs, des parents, des oncles, des tantes, c'est la période où je me transforme en Mère Noël. Et pour une Mère Noël qui ne voit rien, remplir sa hotte peut provoquer quelques irritations. La foule grouillant dans les magasins, les vendeurs indisponibles ou excédés, la peur de faire un cadeau qui ne plaira pas, les emballages, la décoration, les repas, voilà de quoi alimenter mes tourments pendant les semaines qui précèdent cette grande fête. Noël arrive chaque année le 25 décembre. Il ne faut pas attendre le 26 pour que je me dise « l'année prochaine, on ne m'y reprendra pas ». L'année prochaine, je m'organiserai pour faire mes cadeaux tout au long de l'année. Et pourtant, chaque année, on m'y reprend. Le mois de décembre arrive et je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais pouvoir offrir à mes proches. Je pourrais, bien sûr, profiter de mes nombreux déplacements à pied pour repérer dans les vitrines un joli foulard qui plairait sans doute à l'une de mes sœurs, un jouet original pour mon neveu ou encore une jolie lampe qui irait si bien dans le salon de mes parents. Mais les vitrines de Noël ont beau briller de mille feux, avec leurs lumières et leurs couleurs, sans voir, impossible de savoir ce qui se cache derrière ces vitres lisses et froides. Impossible de repérer un joli objet qui ferait un merveilleux cadeau. Impossible même de savoir si je passe devant un magasin de vêtements, de vaisselle, d'électroménager ou encore de nourriture. Alors, 2 solutions s'offrent à moi. Soit je trouve une super copine qui veut bien m'accompagner pour mon shopping de Noël. Autant vous dire que les bonnes copines qui ont envie de se mêler à la foule hystérique en cette période se font plutôt rares. La deuxième solution, c'est de me tourner vers le web. Je passe alors de longues heures à éplucher les rayons virtuels des magasins en ligne pour dénicher la perle rare qui plaira à chaque personne à qui j'ai envie de faire plaisir à Noël. L'avantage d'Internet, quand les sites sont accessibles bien sûr, c'est que je peux passer le temps que je veux à consulter les fiches des produits, les descriptions, les caractéristiques, confortablement installé dans mon canapé, une tasse de thé bien chaud à portée de main. Mais comment ne pas se perdre dans les innombrables offres qui ruissellent sur la toile ? Je vois bien comment font mes amis voyants qui font défiler les pages à toute allure d'un clic de souris et qui ne s'arrêtent que lorsqu'une photo attire leur regard. Impossible pour moi. Je ne peux compter que sur mon fidèle lecteur d'écran pour lire mot à mot ce que recèle la page. Et si les développeurs du site n'ont pas pris en compte l'accessibilité, je dois parfois faire mon choix entre des suites de chiffres inintelligibles plutôt que d'avoir du texte bien compréhensible. Et même si j'arrive à faire mon choix parmi les nombreux produits, c'est souvent au moment de la validation de la commande que les choses se gâtent. Comme j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, il n'est pas rare qu'un CAPTCHA soit présent au moment de la validation de l'inscription. Mais ce n'est pas le seul problème. Un bouton validé introuvable, une case à cocher qu'il est impossible de cocher pour valider les conditions de vente, les problèmes d'accessibilité numérique stoppent souvent définitivement ma frénésie acheteuse. Dommage que je ne le sache pas dès l'ouverture du site. Si seulement j'avais un message du type « Ce site est inaccessible aux consommateurs aveugles, merci de passer votre chemin », cela me ferait gagner du temps. Alors, par manque d'accessibilité, de temps, d'aide humaine, d'organisation certainement, il m'arrive presque toujours de finir dans un grand magasin en quête de dernière minute pour un cadeau, une boîte de Lego ou de Playmobil, un parfum, une lampe, un objet déco, etc.
La première difficulté, c'est bien sûr de trouver le magasin qui pourra répondre à mon attente désespérée. Et vous le savez, à l'approche de Noël, les centres commerciaux sont vraiment les endroits qu'on doit fréquenter en dernier recours. Alors, comment survivre au milieu de ces corps qui m'assaillent sans aucune attention pour ma fragile personne? Comment éviter tous ces individus déchaînés par l'ambiance? Comment conserver mes repères dans cette cohue indescriptible? Si par miracle j'arrive à atteindre ma destination, je dois me mettre en quête d'un vendeur. Et ça aussi, vous le savez certainement, trouver un vendeur en période de Noël, c'est quasiment mission impossible. Encore plus quand vous n'avez absolument aucun moyen d'accrocher leur regard. Reste la solution d'appeler à la cantonade en espérant que quelqu'un sera sensible à ma détresse. Et malheureusement, quand j'arrive enfin à parler à un vendeur, les informations sont souvent très décevantes par rapport à ce que je peux obtenir en ligne. Difficile d'obtenir des détails sur les caractéristiques techniques, et alors, quand il faut choisir entre deux coloris, comment se fier à l'avis d'un parfait inconnu, seulement préoccupé par la gestion de ses stocks? Même si je ne suis pas convaincue de ce que je finis par acheter, l'effort pour arriver là est tel que je ne veux pas repartir bredouille. Oui, il m'arrive souvent de repartir avec un objet qui ne me plaît pas vraiment, plus cher que ce que j'avais prévu, en essayant de me convaincre que malgré tout, je vais pouvoir en faire quelque chose. Une déception mêlée de fureur contre tous ces gens qui me bousculent jusqu'à ce que j'ai enfin regagné des lieux plus sereins. Une fois tous mes cadeaux rassemblés de haute lutte, ce n'est malheureusement pas fini. Reste l'épreuve de l'emballage. Il faut alors trouver un papier cadeau en espérant que la personne qui m'aide à le choisir a le goût sûr, réaliser des découpes droites, mémoriser la forme des paquets pour savoir quoi va à qui. J'avais eu un jour l'idée de coller des étiquettes transparentes en braille sur mes paquets, mais elles se sont toutes décollées avant la distribution. La distribution, d'ailleurs, encore un petit challenge. Il ne faut pas se tromper de chaussures au moment de distribuer les paquets. Le matin du 25 décembre, la magie de Noël vient enfin balayer tous ces tracas. J'essaie quand même au fil des années de développer mon petit guide de survie. Par exemple, j'essaie de plus en plus d'éviter les cadeaux matériels pour me concentrer sur un bon pour un massage, un atelier créatif, une expérience insolite, un dîner dans un bon restaurant ou toute autre idée de ce genre. S'il m'arrive quand même d'offrir des objets, je privilégie les heures où les magasins sont peu fréquentés et surtout où l'accueil est de qualité. Si vous êtes commerçant et vous voulez bien me rendre service, à moi et aux centaines de milliers de personnes déficientes visuelles en France, n'hésitez pas à mettre le maximum d'informations sur les produits que vous vendez en magasin sur votre site internet. Et bien sûr, faites vérifier l'accessibilité de ce site internet. Enfin, si vous gérez un grand magasin ou un centre commercial, vous pouvez vraiment faciliter l'accessibilité en installant un système de guidage par balise sonore ou par application smartphone accessible. Ce serait vraiment pour nous un superbe cadeau de Noël, utile et durable. J'espère que cet épisode vous a plu. Le mois prochain, nous irons à l'hôpital, mais en simple visite, je vous le promets. Vous venez d'écouter Série Noire pour une canne blanche, un podcast proposé par Okinea. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur le webzine Okinea, webzine.okinea.com et toutes les bonnes plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager largement avec votre entourage. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes aventures. Pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas le rater. D'ici là, vous pouvez reprendre une activité normale. Portez-vous bien!